Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité. Port-au-Prince, un avion de tourisme s'écrase à Carrefour et tue 6 personnes. 6 personnes ont été tuées dans le crash d'un petit avion sur la route des rails dans la commune de Carrefour à la sortie ouest de Port-au-Prince. Tous les passagers de l'avion sont décédés. L'appareil, un bimoteur appartenant à la compagnie dominicaine Enalas, a décollé de l'aéroport international Toussaint-Louverture pour se rendre à Jacmel. Le drame s'est produit vers 16h. Des témoins racontent avoir vu l'engin tournoyer sur lui-même dans les airs avant de venir s'écraser au niveau de Carrefour Chanel sur la route des rails. L'appareil a fini par heurter une camionnette en tuant l'une de ses passagères ainsi qu'un chauffeur de moto-taxi. Au Cap-Haïtien, une femme enceinte et ses 2 enfants meurent calcinés dans l'incendie de leur maison. 3 membres d'une même famille sont morts calcinés à la suite de l'incendie survenu dans leur domicile situé à Barrières. Myrlène Michel, une femme enceinte âgée de 37 ans et ses 2 filles, Stacy et Schneidine Desamours, âgées de 7 et 12 ans, sont décédées dans le sinistre selon le commissaire Frankenson-Pierre du service départemental de la police administrative du Nord. 3 autres membres de cette même famille en sont sortis blessés. Selon Frankenson-Pierre, le drame s'est produit vers 5h du matin alors que les parents s'apprêtaient à conduire leurs enfants à l'école. Au même moment, des résidus d'essence laissés à même le sol près d'un réchaud se sont brusquement enflammés. PNH, organisation d'un atelier de travail avec les représentants du BINU. Cette rencontre a été organisée mardi autour du programme conjoint d'appui à la police nationale sous la direction du directeur général AI de l'institution Franz Elbé, en collaboration avec Madame Hélène Lalim, représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti, et des représentants du PNUD. Cette séance de travail fait suite aux précédentes consultations soumises par le Haut Commandement dans le cadre de l'identification des 6 priorités de la PNH à l'encontre des partenaires techniques et financiers dont le Canada, la France, l'Union européenne et les États-Unis, afin de préciser les activités inscrites dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. À Tabar, 3 membres du gang 400 Maozo tués dans des échanges de tirs avec la PNH. La police informe avoir blessé mortellement 3 membres du gang suspectés de faire partie du gang 400 Maozo. 2 armes à feu ont également été saisies par les forces de l'ordre. Toujours selon la police, les individus ont été repérés dans un club à Tabar dans la nuit du mardi 19 avril grâce à une filature des agents de la BRI. 58 juges attendent leur nomination. L'association des magistrats dénonce les retards. L'association professionnelle des magistrats réagit aux retards constatés dans la transmission au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire des commissions de nomination des 58 juges en dénonçant la nonchalance de l'exécutif. Elle demande au Premier ministre Ariel Henry d'assurer dans un meilleur délai l'exécution de ces nominations. Dans un communiqué de presse rendu public le 19 avril, l'APM dit constater que près d'1 mois après l'annonce publique du chef du gouvernement concernant la nomination des 58 juges, les commissions relatives aux nominations n'ont toujours pas été acheminées au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour les suites nécessaires. À présent, jetons un coup d'œil à l'actualité internationale et on commence tout de suite en France avec le débat présidentiel de 2022, immigration, Russie, inflation, un dernier débat tendu et technique pour Macron et Le Pen. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont retrouvés mercredi soir pour le duel incontournable de l'entre-deux tours de la présidentielle. Le débat a été diffusé sur 5 chaînes françaises ainsi que sur Twitch. Emmanuel Macron est apparu plus serein sur le fond mais trop arrogant. Marine Le Pen, meilleure qu'en 2017, a quant à elle pataugé sur bien des sujets. Aux États-Unis, l'évacuation du Capitole à Washington suite à une fausse alerte. La police américaine a fait évacuer mercredi le Capitole à Washington après avoir considéré comme une menace potentielle un inoffensif avion qui, selon des médias, participait à un spectacle de parachutisme au-dessus du stade de baseball de la capitale. L'alerte, émise à 18h30, a été levée moins de 20 minutes plus tard. La menace signalée n'était en fait que des parachutistes de l'armée américaine largués depuis un avion pour participer à un spectacle d'avant-match au stade de baseball situé à moins de 2 km du Capitole. Toujours aux États-Unis, un diocèse versera 87,5 millions de dollars à des victimes de violences sexuelles. 300 victimes de violences commises dans les années 1970 et 1980 ont été recensées. Cet accord dévoilé mardi s'ajoute à une longue liste de précédents aux États-Unis où l'Église catholique est secouée depuis des années par les enquêtes et les révélations sur des violences sexuelles. L'évêque du diocèse de Camden, situé dans le sud du New Jersey, Denis Sullivan, a présenté dans un communiqué ses sincères excuses à tous ceux qui ont été victimes d'abus sexuels dans son diocèse en réaffirmant son engagement pour que ce terrible chapitre ne se reproduise plus jamais. Et en culture, on commence tout de suite avec le festival Musique Saint-Marc qui prend ses quartiers durant 4 jours. Du 21 au 24 avril, l'équipe de Hands Up Group reprend du service et se donne pour objectif d'animer la ville de Saint-Marc comme chaque année. Épidémie de Covid oblige, l'édition 2021 avait dû être annulée, mais cette année, tout le monde est sur les starting blocks avec au programme des concerts, entrevues avec des personnalités, ateliers de formation et de sensibilisation, sans oublier la mise en valeur des talents locaux de la région.
Le rappeur A$AP Rocky, arrêté à Los Angeles pour une fusillade en novembre. Les policiers l'attendaient sur le tarmac. Le rappeur américain A$AP Rocky, compagnon de Rihanna, a été arrêté mercredi à l'aéroport de Los Angeles, suspecté d'implication dans une fusillade en novembre dernier, a annoncé la police. Âgé de 33 ans, A$AP Rocky a été arrêté à sa descente d'un jet privé en provenance de la Barbade, d'où est originaire sa compagne, la chanteuse Rihanna, avec qui il attend un enfant. De son vrai nom, Rakim Mayers, le musicien a été interpellé par la police de Los Angeles à la suite d'une dispute entre deux connaissances le 6 novembre 2021 à Hollywood, dans lequel le suspect a tiré avec une arme de poing sur la victime. Et puis enfin, Netflix perd 200 000 abonnés pour la première fois en 10 ans et plonge en bourse. Le trou d'air se confirme, Netflix a perdu 200 000 abonnés dans le monde au premier trimestre par rapport à la fin de 2021. Une première depuis plus de 10 ans qui faisait dégringoler l'action à Wall Street mardi. Le géant du streaming a expliqué que cette baisse était principalement liée à la difficulté d'acquérir de nouveaux abonnés dans toutes les régions du monde, mais aussi à la suspension du service en Russie. Après des années de conquête des utilisateurs à grande vitesse et de récompenses dans les festivals, l'entreprise a été rejointe par des concurrents de taille comme Disney+, Apple TV, fin 2019, puis HBO Max. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à la une de l'actualité. Je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour une nouvelle édition sur Juno 7.